Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Le niveau sonore a l'air d'être bon. J'ai fait de la merde sur quoi? Ah, j'ai viré mon fond. Bon bah tant pis. Donc, ça va être un live rapide pour le midi, hein. Ce que j'ai oublié de faire un snapshot pour ce soir. Donc, on va formater, réinstaller. On va faire simple. Hop, je teste vite fait mes scènes. Parce que c'était un peu prévu. Hop, et on va aller sur HDMI. Et on va booter. Hop, je vais juste regarder au niveau du retour. Ok, la qualité, ça va. Donc là, je boot sur ma clé USB FreeBSD. Et au coca pour tenir. Hop, je vais dégager ma souris là. Donc, on va faire un petit coup de shell. Clavier anglais, j'avais oublié. Donc, Gpart. Je crois que c'est liste. Clavier anglais, c'est... Ok, donc... le disque... mon... Hop, c'est pratique ça. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est mon SSD. Donc NVD 0. Et normalement, on doit voir aussi la clé USB. GPT. Ouais. Donc DA0. Donc moi, ce qui m'intéresse... c'est effacer. Je me souviens plus trop des commandes de Gpart. C'est emmerdant ça. Gpart. Destroy. Gpart. Destroy. Donc on a dit que c'était NVD 0. Ah merde, clavier anglais. Device Buzzy. Bon, je vais pas me casser la tête. C'est le bordel sur mon bureau. Je sors la clé magique. Hop, un petit coup de Gpart, on n'en parle plus. J'ai la flemme. Est-ce qu'il y a des amateurs de coca par ici, le temps que ça boot? Je sais pas si vous connaissez ce nouveau coca, qui a un petit goût de vanille, qui est pas trop dégueu. Ouais, c'est pour...
Oui, comme vous vous en doutez, j'ai pas envie de m'éterniser sur le stream ce midi pour ce soir, sachant que demain je dois me lever tôt pour aller au FRNOG, donc je dois prendre le train, et je serre un petit peu les fesses pour espérer ne pas avoir de train annulé avec le Conseil d'État. Ah ouais, faut attendre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont au FRNOG demain? Bon, de toute façon, je pense pas qu'il y ait grand monde sur le stream. Ouais, on est 6. Donc là, il va me rapporter une erreur que je vais devoir fixer. Si j'ai bonne mémoire, voilà. Create a new partition table. On va mettre en GPT. Apply. Et voilà. Problème terminé. Hop. Donc vous allez voir, oui, qu'au final, installer une FreeBSD, pour ceux qui n'avaient pas déjà vu, from scratch sur du matériel, ça va se faire très rapidement. Je suis sur une machine physique en ce moment, pour ceux qui n'auraient pas vu les autres lives. Donc on choisit le clavier français, on peut le tester, on continue. Desktop.lab.lan. Oula. Bon, au pire, je changerai. Là, je vire kernel debug. Je laisse juste lib32 parce que j'ai vu que j'allais avoir à être embêté pour certains trucs. C'est, voilà, Realtek. Comme, de toute façon, cette machine-là, c'est un mini PC qui a pas de grosse valeur. Donc, je mets tout en DHCP. C'est pas... Pour moi, c'est pas un souci. Pour un serveur qu'on fera une prochaine fois, pour de la compilation, pour que j'ai plus de puissance. Donc là, on va mettre du ZFS. Donc sur le ZFS, donc on peut changer le nom. Moi, je laisse en groot. En zroot, GPT, le swap, je laisse 2 Go, c'est largement suffisant. Je ne chiffre pas parce que je n'en ai pas l'intérêt. Donc là, on va installer. Et ce que j'avais... Oui, GPT BIOS, c'est très important pour installer en mode desktop. Comme là, c'est un driver AMD au niveau graphique. Les drivers AMD passent en GPT BIOS mais ne passent pas en GPT UEFI. Et bah, ça veut dire qu'il faut faire une réinstallation. Faut pas se faire avoir. Donc Stripe. Donc le Stripe, ça pourrait correspondre à un RAID 0 si on avait 2 SSD. Miroir RAID 1, RAID 10, voilà. Le RAID Z1, c'est du RAID 5, 6 et on peut dire 7. Donc NVD 0. Hop, yes. Là, je suis en IPv6. Et on patiente le temps d'installer. Hop, faut que je fasse un autre truc en parallèle. Faut que je purge une clé SSH.
c'est fait. Oui, j'ai la fibre. J'ai une fibre de 1 giga, sachant que là en plus je suis en train de streamer, de télécharger au niveau FreeBSD. Et derrière j'ai du site BitTorrent d'images Linux. Non, c'est... Après je suis chez SFR, hein, donc comme une partie de la fibre pour peu que d'autres voisins tapent. Mais globalement, non, le routeur tient pas trop mal. Donc là, je crée un compte route. On va, hop, donc là, il suffit d'utiliser le clavier numérique. On met 7 Europe. Et pour aller à France, on tape sur le 1, ce qui nous permet de se balader dans tout ce qui est 1. Si on tape sur 2, ça va être les 2, 8, voilà. Non, il n'y en a pas d'autres. Hop, France. Donc là, hop. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. NTPD. ClearTMP. Random PUID, allez hop, on va se marrer. Ok. On va ajouter un nouvel utilisateur. Donc NIDA. Full name. Donc là, je vais me rajouter dans le groupe Will, qui est un groupe comment dire, c'est le pour pouvoir faire mon escalade route. Si je suis pas dans le groupe Will, je ne peux pas. Peut-être que le miroir est lent. Will, c'est ce qui me permet de faire un SU-, qui me permet d'escalader. Si je ne suis pas dans le groupe Will, je ne peux pas. Ceux qui sont dans le monde Red Hat ont le Will aussi. Je vais mettre opérateur, vidéo. Hop. Donc login class. Donc TCSH. Bon, je vais un petit peu vite, hein, je passe volontairement. C'est parce que c'est pas forcément très passionnant. Donc non. Yes. On crée pas de nouveaux accounts. Exit. No. Reboot. Voilà, l'installation est faite. Oui, si tu veux. Si tu veux, mais... Non, c'est voilà, c'est vraiment le groupe Will, c'est quelque chose d'historique sur les Unix. Et qui est... hop, je vais peut-être virer ma clé USB. C'est quelque chose qui est... Je connais pas du tout l'origine de ce groupe Will. Au niveau historique, il me semble que le Finnois l'avait expliqué. C'est... Voilà, c'est pas... je sais plus la raison, mais... C'est un groupe qui permet l'escalade, qui n'a rien à voir avec sudo. Donc voilà, maintenant, on est logué. Hop, on va faire une petite route. Donc voilà, là je suis bien logué. Maintenant, je vais passer en mode console. Hop, je fais juste du... Je réajuste mes fenêtres. Hop, je bascule mon clavier, SSH, NIDA.
Hop, c'est comment le retour c'est assez gros pour vous? Ou vous voulez que je monte un petit peu encore le... je vais dégager le logo. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va installer des paquets pour l'installation de base. Donc sur FreeBSD, on peut installer via les paquets ou via des binaires façon Gentoo. Donc c'est-à-dire tout compiler. Vu qu'on n'a pas le temps et que ça n'a pas d'intérêt à l'heure actuelle, on va faire une installation via les binaires. Donc c'est l'utilitaire pkg qui peut correspondre à DNF, DNF ou apt apt-get. Donc update -f pour forcer. Donc là, comme ça va être la première utilisation, je suis bête, j'ai pas fait mon escalade. Hop. Donc pkg update. Le -f est pas obligatoire. Donc le pkg update, vu que c'est la première fois qu'on va le lancer, il va installer le programme pkg parce qu'il n'est pas installé par défaut. Donc là, il pose bien la question. Donc yes. Voilà, tout est up to date. Maintenant, on va installer des paquets. Si on veut chercher des paquets prédéfinis, donc pkg search, on va faire git. Donc là, on a tout ce qui existe en mode git. Hop, vim. Voilà, donc il me propose tout ce qui est rien de compliqué. Ouais, non, là, il n'y a même pas de sudo R. Là, il n'y a même pas sudo. On va installer justement tout ça. Donc là, je vais faire un... pas exit, clear. Donc là, je vais installer mes outils par défaut. Donc je vais installer git, vim, git vim, allez, neofetch, cpu fetch, tmux, vim tmux, cpu fetch, pop. Donc xorg, sudo bash, bash complétion, puisque par défaut il n'y a pas bash. Non, je ne sais pas utiliser Emacs et je n'ai pas envie d'utiliser Emacs. Mais par contre, un jour, je vais utiliser NeoVim. Donc là, ça fait beaucoup qu'on installe d'un coup. Je vais installer aussi... non, je vais le faire en 2 fois. Je vais virer xorg. Donc là, on va juste installer les trucs de base. Ah. Ouais. pkg install. Vous inquiétez pas, c'est ma console qui merde en affichage. Donc voilà, on installe bien bash, caroot, cpu fetch, curl, toutes les dépendances sont listées. Donc on y va, et on sait que ça va prendre aller 300 mégas. Ah non, Emacs, je vais pas dire du mal parce que je connais pas. Mais ça me donne pas envie de... Vu tout ce que j'ai eu comme retour, j'ai pas envie de tester. Vu que là j'installe bash, donc par défaut, donc c'est les anciens shells. On ne change jamais le shell par défaut du compte root. Le compte root, on lui met jamais le bash parce qu'en cas de plantage, on peut planter son système. C'est mort. Une fois qu'on a installé les paquets,
on a des messages qui sont intéressants. Parfois qu'on doit... moi je l'ai copié dans un notepad au cas où. Ce qui nous permet d'avoir certaines actions à faire. Voilà, là il nous explique pour Bash Complétion ce qu'il faut qu'on fasse. Hop, ça je me le mets. Je me le mets dans une note. Si je retrouve ma souris, elle est là. Donc voilà, ce sont des petites... c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment lire. Donc le Git, là, il n'y a rien de particulier. Maintenant, on va installer pkg install xorg. Donc là, il nous installe tout ce qu'il faut au niveau de xorg. Donc on fait yes. Ouais, mais moi j'aime bien VS Code. pour quand t'es néophyte, c'est pas mal. Je sais plus comment s'appelle le clone de VS Code, qui est pas trop mal. Et puis bon, VS Code à la base, c'était pas Microsoft, hein, c'était un autre outil. Je crois qu'il s'était lié à GitHub. Ok, merci. On peut pas tout connaître en informatique. Pop, pop, pop. Ah, peut-être VS Codium, ouais. Peut-être, ouais. C'est peut-être ça. Mais je trouve que c'est pratique quand on doit faire un petit peu de scripting, un petit peu de mise en page de doc j'arrive jamais à me souvenir de les points MD Markdown. C'est assez pratique. Tant de merde chez moi. Hop. Ouais, c'est ça, c'est VS Codium. C'est bien ça. Donc je reviens sur la partie, donc je vais lancer le manuel de référence. Donc après c'est malheureusement on peut pas refaire l'histoire. Donc là ce qui nous intéresse, donc là pour Wayland, donc moi j'installe pas Wayland parce que je n'en vois pas l'intérêt. Je reste assez fidèle à Xorg. J'ai une grosse flemme de passer à Wayland. Parce que c'est pas encore super bien intégré, je crois, dans les BSD, vu que c'est très dépendant de systemd. Il y a quelques bidouilles à faire et ça me gonfle de les faire. Donc là, il nous explique pour les TrueType. Hop. Donc là, il nous dit d'utiliser ce paramètre là pour gérer Xorg au niveau du desktop. Normalement, donc non, il l'a pas fait, donc il faudra qu'on fasse la modification dans le sysstl.conf.
Donc ça, je vais laisser ça pour... hop. Oh, quoique je vais le faire maintenant. Vim. Qu'est-ce qu'il me disait? Hop. Voilà, ça sera pour le prochain boot, ça y sera. Has been installed. Donc ouais, voilà, j'ai rien d'autre de particulier à faire. Maintenant, on va... Donc Xorg est installé. Donc c'est vraiment ultra rapide. Ce qu'il va me falloir, ce que j'avais installé la dernière fois, ce sont les drivers vidéo pour ma carte AMD. Hop, on va faire un CPU fetch. Donc je suis sur un Ryzen 5 2500U, donc un APU de première génération. C'est un Ryzen de première génération. Faut faire très attention dans le monde des APU. Chez AMD, Ryzen 5 normal série 2, donc c'est Zen 1+, mais les APU, donc avec le U, eux sont sur du Zen 1, pas du Zen 1+. Ça, ils sont assez casse-couilles là-dessus, AMD. Hop. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, donc c'est le driver AMD GPU. Donc, PKG install. J'ai pas d'autocomplétion. Et il y a un autre truc qui est qu'il faut absolument installer. Ce sont les DRM. DRM Kmod. Pop, pop, pop. Donc celui-là on l'installera tout à l'heure, de toute façon le webcam-d, du moins tout à l'heure ça sera ce soir. C'est DRM-Kmod. Donc vous voyez, ça fait réapparaître une partie de ce qu'on avait vu en haut. Ça installe tout, au moins on se prend pas la tête. Et si, on est obligé. Parce que ma carte d'acquisition, on passe par le HDMI. Et si je veux le son, je crois que je suis un peu obligé. Et de toute façon, sans DRM, le HDMI sans DRM, c'est casse-couille. Donc voilà. Il nous dit il nous parle de quelle des listes AMD GPU. Donc là, il va falloir que je mette mon utilisateur dans le groupe vidéo. J'avais déjà un truc préfet. Donc je copie. Donc là, je remets dans opérateur Dialer. Dialer, on en aura besoin ultérieurement. Vidéo, et j'ai pas mis le groupe webcam. Je le ferai ce soir. Donc voilà, maintenant... hop. Donc là, la commande sysfr, donc ça va mettre à jour le rc.conf où on a toutes les confs. Hop, voilà. Quelle des listes MDGPU etc rc.conf. Ça permet d'inscrire directement les paramètres dans le rc.conf, ce qui sera lancé au démarrage. Donc voilà, là j'ai mon hostname, on nettoie, j'ai les services qui démarrent. Si jamais je veux un service qui démarre pas, je mets no. C'est pas plus compliqué que ça, c'est tout est dans 2 fichiers quasiment. Pour gérer FreeBSD, c'est très très agréable.
Hop. Là, j'avais merdé la dernière fois. Donc là, il va falloir que je crée une entrée pour X11. Et c'est là où j'avais merdé la dernière fois. Je fais du copier-coller parce que j'ai pas envie de taper. Surtout avec, je sais pas, j'ai pas mon retour. Surtout avec mon accident de la semaine dernière, j'ai un peu la main en vrac. Et c'est comment? Section device, identifier, carte 0, driver. Voilà. Hop, c'est bon. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire Donc là, je vais retourner sur mes captures HDMI. Hop, 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 hop. Ah, ouais, je vais pas me casser la tête. Ouais, je sais, il va falloir le changer. Mais après, je m'en fous, c'est mon mot de passe de test. De toute façon, ceux qui ont fait du latin ou de l'anatomie doivent savoir de ce que c'est. C'est un mot de passe que j'utilise depuis... Que je dise pas de conneries, si j'ai bonne mémoire, c'est le mot de passe de mon premier compte email qui date de 95 ou 96 sur... voilà, c'était le driver que j'avais pas chargé. De ma boîte Yahoo. Et voilà. Xorg est lancé. C'était la partie où j'avais merdé hop, je retourne en mode console. J'avais complètement foiré cette partie-là au niveau de mon... Merde. Je suis en train de me mélanger vu que j'utilise des mots de passe différents. Hop, en fait, je m'étais planté. Elle est où ma... Je m'étais planté sur MDGPU, j'avais pris Radeon, comme indiqué dans la doc. Et attendez, je vais essayer de vous retrouver la partie de la doc. Browser, est-ce que on voit bien le navigateur? Ok. Ah merde, je suis sur le français, je voulais pas le français. Ah, faut que je mette EN. C'est pas par snobisme. Ouais, bah, ce mot de passe là, il est déjà apparu dans un live. Donc c'est pas très grave. Donc dans la doc, donc on voit bien PKG installé Xorg, vidéo, donc c'est bon, on l'est. J'ai pas fait ces commandes là, c'est pour aller plus vite. Donc voilà, ils disent DRMK mode.
Bon, j'aime pas trop ça, je préfère l'autre système. Et en fait, j'avais utilisé Radeon KMS, comme ils avaient indiqué. Euh, voilà, j'avais utilisé ça et j'avais oublié de changer, et ça, c'est l'erreur l'erreur fatale. Donc, il y avait d'autres choses à configurer dans Xorg qu'on fera ce soir. Donc, l'écran, on s'en fiche. Mais il va falloir qu'on configure l'écran, parce que par défaut, on sera en QWERTY. Et on sera pas en AZERTY malgré qu'on ait configuré la console en AZERTY. C'est très casse-couille. Sinon, pour Wayland, voilà, tout est indiqué. Je sais pas ce que c'est SID, je sais pas du tout comment ça marche Wayland. Voilà, les compositeurs. Faudrait que je m'y pense un jour, mais j'ai une méga flemme. Et ce qui nous intéresse, nous on va installer, c'est KDF. Et on va y aller en mode gros bourrin, c'est-à-dire qu'on installe tout. Hop, c'est parti mon kiki. Ne demandez pas pourquoi il y a Xwayland Devel, je pense que ça doit jouer. On a Webcam D qui s'est installé, donc qui permettra de gérer la webcam. Donc ce qui est très pratique. Donc en attendant, on va s'occuper de console dialogue. Donc on va s'occuper. Donc là on va s'occuper du fichier sudoer pour que j'ai mon utilisateur sudoer qui soit USR local, c'est ETC sudoer. Oui, c'est un peu le bordel, on en a dans ETC et dans USR local ETC, des fichiers de conf. Et donc là par défaut c'est root, et on va autoriser le groupe will. Tous ceux qui sont groupe will pourront s'élever en mode sudo. Ouais, je pense aussi, vu que tout est... c'est mon coup de gueule troll que je fais régulièrement, tout est pensé pour Linux Systemd, mais rien n'est pensé pour les Linux sur OpenRC ou les OS qui sont encore en System 5. Oui. Bah, tu sais, hein, l'historique, c'est pas prêt de bouger. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je force. Hop. Voilà, donc mon utilisateur NIDA est maintenant dans les sudoers. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que je... Donc là, je sors. Et là, je vais sortir aussi. Hop. Donc sudo pkg search pouet. Voilà. Donc mon sudo fonctionne. Bah, il y a du bon et du moins bon dans Systemd. C'est une réécriture. Je trouve que la gestion des services dans Systemd, c'est vachement agréable. C'est vachement agréable. Mais bon, voilà, on fait pas d'œufs sans casser, on fait pas d'omelette sans casser d'œufs, donc voilà. Donc là, normalement, je vais être
J'ai passé mon utilisateur via cette commande pour que la prochaine connexion je sois en bash. Et je ne sais jamais, je connais pas toutes ces commandes là puisque je les utilise qu'une seule fois de temps en temps. CHSH. Ouais, voilà, donc il m'a bien indiqué, maintenant je suis bien en bash. Ah, c'est du Vim, ok. Donc on en est où sur l'autre onglet? Vu qu'il y a 700 paquets. Oui, c'est le gros souci, mais bon, on a SendMail, hein, le fabuleux SendMail. Fabuleux SendMail qu'on a sous FreeBSD, par défaut, pour gérer les mails. Sudo vim etcrc.conf. Ah non, je l'ai pas installé. Ouf. Mais par défaut, le mail pour gérer les mails par défaut, c'est SendMail sur FreeBSD et c'est casse-pied. Je voulais. Ouais, non, ça, ce sera pour ce soir. Oui, SendMail, quand même, le seul outil où tu es obligé d'avoir un autre logiciel qui te configure SendMail et parfois parfois tu peux avoir une autre couche pour utiliser c'est l'outil de config pour passer sur un autre. L'horreur. Tiens, ça me fait penser. Sudo pkg search power d. Donc c'est XX pkg. C'est pour l'économie d'énergie de la machine. Ah merde, je peux pas le faire. Je modifie jamais le grub, j'ai toujours peur de me couper la main depuis que je me la suis coupé la main. J'ai des choses qui... Bon, là vu que c'est pas encore fini d'être installé. De toute manière, là, tout ce que je fais au niveau du live, je vais le... Donc ça sera mis sur YouTube. Et je pense que j'en ferai un article qui sera pour Linux pratique. Pour une utilisation basique de FreeBSD en tant que desktop, vu que tout le monde n'aime pas forcément le côté vidéo et moi je préfère aussi 1000 fois les tutos en texte qu'en vidéo, ça dépend les personnes. Et faudrait que je remette tout ça au propre. Au pire, ça sera sur mon GitHub ou mon blog. De toute façon, mon blog, je pense potentiellement le mettre sur mon GitHub, comme c'est un Hugo et je suis en auto-hébergé. Mais voilà, sinon ça sera un document en common, du moins en CCL, je crois, voilà, libre de droit, modifiable, pour qu'il puisse vivre sa vie. On manque clairement de tutos en français. Pas que sur FreeBSD surtout. C'est aussi lié au fait que je ne maîtrise pas très bien la langue de Shakespeare. C'est pas mon délire. L'anglais.
Et comme j'ai des grosses lacunes au niveau vocabulaire, le vocabulaire technique ça va, mais après sur les syntaxes et compagnie, c'est un peu compliqué et parfois je comprends un peu mal et je me dis qu'avoir des ressources en français c'est quelque chose qui est intéressant. De toute façon, là je vais faire un. Le but de cette série de live c'est faire un bureau vraiment basique, qu'on puisse surfer sur internet, faire de la bureautique. J'installerai aussi OBS dessus pour tester la webcam, qu'on puisse gérer vraiment le strict minimum. Si on veut utiliser FreeBSD en tant qu'utilisateur classique, pas qu'on fasse du jeu, et la plupart d'entre nous, ça va être du cadre de la, ça va être de la bureautique, de l'admin système. C'est vraiment des choses basiques. 666. Bon. Est-ce que je peux faire ça? USB config. Voilà, USB config, j'en profite, je meuble. USB config est une commande qui permet de lister tout ce qui est connecté en USB. Donc là, il y a forcément les contrôleurs du CPU. Donc le Logitech Receiver, c'est mon clavier. Parce que j'ai pas encore configuré le Bluetooth sur le. J'ai un problème de driver Bluetooth sur le FreeBSD. Donc ça c'est la webcam qu'on utilisera ce soir, mon ancienne webcam. Bon ça c'est voilà. Et le Realtek Bluetooth, mais j'ai un gros souci de driver que j'ai pas encore résolu, que je n'arrive pas à résoudre. Et j'ai même pensé changer mon contrôleur Bluetooth. C'est pareil pour le côté pour ma carte Wi-Fi qui est pas reconnue. Elle est reconnue sous FreeBSD 14, mais c'est un putain de bordel. Là, les côtés driver Linux sans façon, c'est vraiment plus agréable. Mince, c'est comment déjà? Voilà, c'est PCI Conf. Ça va être élevé, voilà. Donc là, c'est tout ce qui est branché au PC Express. Donc voilà, ça c'est le contrôleur forcément qui est AMD. Donc j'ai le contrôleur SATA, le display, multimédia. La partie multimédia, c'est quelque chose qui va se faire sans aucun problème via des bus. Ça fonctionne vraiment sans problème. Voilà, bon, je vais passer sur l'autre écran. Donc ça, c'est l'écran que je veux garder pour ce soir pour pouvoir faire la suite. Hop, donc il y a l'installation, on voit que c'est très verbeux. Et donc on a beaucoup de choses à lire. C'est même un peu trop verbeux. Pop. J'ai cru voir du Pulse Audio, voilà, pour ceux qui adorent Lennart. Et dedans, on va avoir des choses très intéressantes comme configurer la webcam. On va avoir des choses intéressantes sur les... Voilà. Sur des paramètres système pour des optimisations. Et donc blablabla.
Et voilà. Et pour Webcam Day qu'on fera ce soir. Donc tout est déjà indiqué. En installant, on a vraiment toutes les... on a tout d'indiqué. Donc il suffit de savoir lire, d'être très 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 patient pour défiler tout le bordel. Donc moi c'est pour ça que je fais des gros copier-coller pour pouvoir les lire de façon plus sereine. Et que je mets voilà, dans un notepad. Sinon c'est vraiment le dawa. Voilà, c'est tout ce qu'on allait faire pour aujourd'hui. C'était en mode un petit peu YOLO, en mode YOLO pour reprendre où on s'était arrêté la semaine dernière et continuer l'installation du bureau. Donc ce soir, donc on va lancer le gestion de KDE, le gestion de session. On configurera que je me plante pas, que j'oublie pas. On peut le faire. Voilà, de toute façon, là, ce que je vous disais, le début, c'est tout ça. Ils expliquent comment le faire. Et qu'on installe SSDM. Et vraiment, la doc à ce niveau-là, elle est quand même super bien foutue. C'est pas comme certaines distributions Linux où c'est une catastrophe. Quand on veut débuter, c'est une misère. Là, on a vraiment le minimum. Et c'est vraiment agréable. Il nous parle voilà, des navigateurs internet, développement tools, suivant ce qu'on veut. Bon, Eclipse, moi je suis pas prête de l'installer. LibreOffice, Caligara. Donc moi je vais installer du LibreOffice en version française parce que Calligra n'est pas en français. Et en plus LibreOffice a quelque chose d'intéressant dans son installation. C'est qu'il va falloir faire une entrée dans le FSTab à cause de Java. Et si on avait installé par exemple du GNOME ou d'autres ou des dérivés de GNOME, c'est qu'il faut faire cette entrée là dans le FSTab pour que ça fonctionne. XFCE, je crois que c'est pareil, voilà. Voilà. On a fini pour ce midi. Et moi, je vais aller manger. Bon appétit à ceux qui n'ont pas mangé. Et peut-être à ce soir, si certains vont à Efernog demain, normalement j'y suis, si la SNCF et que ça part pas en cacahuète. Et puis sinon, bah ce soir on continue cette partie-là. On fera aussi une mise à jour, parce que là actuellement on est en FreeBSD 13.1, on va la passer en 13.2. Donc ça, il va falloir compter à peu près 10 minutes, un quart d'heure. J'ai profité d'avoir oublié de faire mon snapshot pour faire le test. Et puis bah voilà. Bon bah je vous dis à ce soir, à une prochaine fois sur Twitter. Peut-être devant une bière au FRNOG. Voilà, bonne journée à vous.